j'espère que vous allez bien et que la famille ça va. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette vidéo où nous allons parler de l'importance de la prière. Pourquoi faut toujours prier avant de dormir? C'est très important, vous savez. Je vais vous parler de la puissance de la prière. À travers un exemple tout simple, prier dans un couple qui avait l'habitude de prier. Il s'agit d'un monsieur et d'une femme qui ont l'habitude de prier avant de s'endormir. Et à chaque fois quand ils prient, tout autour de leur maison, il y a la lumière et il y a des militaires qui prennent position tout autour de leur maison. Alors, un jour, ils sont rentrés le soir, ils étaient très fatigués, ils ont oublié de prier. Quand ils ont oublié de prier, il n'y avait pas de lumière et il n'y avait pas l'armée qui devait assurer la garde. À ce moment-là, les voleurs qui, depuis longtemps, cherchaient à s'infiltrer, sont rentrés dans la maison. Ils ont attrapé le couple. Ils ont dit, mais nous, on ne comprend pas. Aujourd'hui, il n'y a pas la présence des militaires et il n'y a pas la lumière. Alors, nous, on est des voleurs. Notre but est celui de voler. Mais on est venu ici parce qu'on a constaté qu'il n'y avait pas de lumière. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas envie de voler. Nous voulons savoir quel est l'endroit où vous priez. Quel est le Dieu que vous priez pour que nous aussi, nous puissions prier là-bas. Parce qu'à travers la prière que vous faites, ça fait venir les militaires pour assurer votre sécurité et ça fait apparaître la lumière. Pourtant, on est dans un quartier où il n'y a pas la lumière. Alors, montrez-nous là où vous priez pour que, à notre tour, nous puissions adorer votre Dieu. Et le couple s'est souvenu que, parce qu'ils étaient fatigués, qu'ils n'ont pas eu le temps de prier, c'est à ce moment-là que l'ennemi est entré. Alors, tout simplement, ça voudrait dire que la prière a une puissance. Lorsque nous ne prions pas dans notre vie courante, il se passe beaucoup de choses. On est faible et l'ennemi est prêt à entrer pour prendre tout ce que nous avons de précieux. Simplement, ça veut dire que lorsque nous ne prions pas, on est faible. Et l'ennemi a la position supérieure pour s'attaquer à nous. Voilà pourquoi, lorsque nous prions, il y a une énergie qui se dégage. Mais les gens ne savent pas que, même lorsque nous invoquons le feu, le feu, le feu, mais il y a des dégâts de l'autre côté. C'est parce qu'on ne vous ouvre pas les yeux pour voir l'effet que ça fait. Même les gens, quand ils sont à l'église, ils disent, je vous envoie le feu. Pour dire, pour que vous puissiez dénoncer ce qui se passe. Mais la personne brûle. Vous ne voyez pas, mais dans le monde invisible, ça se passe comme ça. Alors pourquoi il ne faut pas négliger la prière? Même si elle est courte, elle est puissante. Je vais donner l'exemple encore de M. Simon. M. Simon avait l'habitude de prier à 12h00. Il entre dans une église, 12h00, il prie. 5 minutes plus tard, il ressort. Et il avait cette habitude-là. Les gens disent, mais l'homme là, on dirait qu'il vient pour voler ici. Quelle est cette prière qu'il fait en moins de 5 minutes et il ressort? Un jour, on lui a tendu une embuscade, il est arrivé, on l'a attrapé. On dit, bon, qu'est-ce que tu viens chercher ici? Oh, je viens prier. Mais quelle est cette manière de prier là? Nous voulons savoir comment toi tu pries. Il a démontré comment il priait. Il dit, Seigneur Jésus, c'est moi Simon. Seigneur Jésus, c'est moi Simon. Seigneur Jésus, c'est moi Simon. 3 fois de suite, il répétait les mêmes choses. Et après, il partait. Alors un jour, le monsieur en question était victime d'un accident de circulation. Il a perdu connaissance, on l'a amené à l'hôpital. Le Seigneur Jésus s'est rendu compte que les prières ne lui étaient plus adressées. Les prières n'arrivaient plus. Il a cherché à savoir ce qui s'était passé. Il s'est rendu compte que le monsieur qui priait, qui avait l'habitude de prier à 12h,
était accidenté et il était en réanimation. Le troisième jour, Jésus lui apparaît et dit, Simon, c'est moi Jésus. Simon, c'est moi Jésus. Simon, c'est moi Jésus. Bon, c'était un cas vraiment difficile. De son lit d'hôpital, il a crié, je suis guéri, je suis sauvé. Les médecins trouvaient, oh, mais comment? Les premiers mots qu'il prononce, c'est ça. Alors que nous trouvons que son cas est vraiment très difficile, désespéré et tout. Le monsieur commençait à enlever les fils qui étaient autour de lui pour s'en aller. Parce que le Seigneur Jésus avait parlé. Et il n'a plus mis du temps. Mais le même jour, il n'est pas sorti. Mais il n'a plus mis du temps. Le lendemain, on l'a fait sortir. Parce qu'on ne voyait plus la gravité de la maladie. Donc, vous voyez à travers ces deux petits exemples, l'importance de la prière. La persistance dans la prière. Il faut persévérer toujours. Même quand ça ne va pas, tu recommences. Même quand tu attends des résultats. Parfois, c'est le roi de Perse qui a bloqué la bénédiction que l'Éternel avait envoyée pour toi. Parce que c'est quoi? Lorsque tu pries, l'Éternel, il libère. Alors, au lieu que toi, tu reçoives, soit le roi de Perse a bloqué ta bénédiction. Quand il bloque, tu attends 21 jours, donc tu attends encore longtemps. Pendant ce temps d'attente, alors il arrive que tu te décourages, ou bien encore, tu continues à insister sur les mêmes choses. Le Seigneur dit, oh, mais j'ai déjà libéré la chose, mais lui, il insiste encore, pourquoi? Et voilà pourquoi on dit qu'il y a des moments, nous ne savons pas comment prier, nous ne savons pas comment demander à l'Éternel. Il y a certaines prières qui sont déjà exaucées. Et les gens continuent à insister. C'est ça, l'importance de la prière. Ce que nous demandons aussi, parfois on a déjà accordé, mais nous fonçons toujours. Voilà. Je crois que les gens doivent se ressaisir. Et lorsqu'ils prient même, ils ne laissent pas le temps au Seigneur de leur parler. Ils prient, jusqu'à la fin, pas ils arrêtent alors, ils sont partis. Mais quel est le temps que vous avez accordé au Seigneur pour vous parler pendant votre prière? Il ne vous a pas parlé. Vous êtes levé, vous êtes parti. Mais accordez-lui le temps de vous parler. Vous avez demandé quelque chose. Dans votre prière, il a dit quoi? Vous n'avez rien entendu, vous n'avez rien compris. Allez, vous vous levez pas, vous êtes parti. Il dit, ah, mais ça c'est le temps que moi j'ai réservé pour parler à mes enfants. Mais ils ne m'ont pas laissé le temps de parler. Comment? Comment ils seront bénis? C'est ça. Voilà. C'est tout simplement pour montrer à quel point la prière, elle est importante. Les petites prières que nous faisons, nous ne connaissons pas l'impact qu'il y a dans le monde invisible. Nous ne connaissons pas les choses que nous créons dans le monde invisible. C'est pour dire que il faut toujours prier. C'est très important la prière. Il faut toujours prier avant de dormir. C'est ce petit message que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Alors surtout, la prière avant tout.